Le président de la République reçoit au palais présidentiel un envoyé spécial du président Guisso Binéa. La capitale abrite les travaux d'un séminaire international sur la planification du développement régional et les objectifs de développement durable en Mauritanie. Démarrage du concours qualificatif pour les compétitions internationales de récitation du Saint-Coran. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal par cette audience accordée aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au docteur Florentino Mendes Pereira, envoyé spécial du président de la République de Guinée-Bissau, secrétaire général du Parti du Renouveau Social, deuxième force politique en Guinée-Bissau, en visite actuellement en Mauritanie. À sa sortie d'audience, le responsable bissau-guinéen fait la déclaration suivante. On est là dans le cadre du processus électoral en cours en Guinée-Bissau. Président de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, c'est un président qui a été très ferme pour la stabilisation du processus en Guinée-Bissau. Il avait même appelé toutes les forces politiques du pays ici à Mauritanie pour parler avec nous, pour nous donner son conseil. Aujourd'hui, le pays est dans la voie de sortie de crise. 10 mars, on va réaliser notre élection. La campagne électorale a commencé officiellement le 16, samedi passé. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici pour remercier le président pour tous les efforts qu'il a fait pour la sortie de crise bissau-guinéenne. Je vous le disais en titre, la capitale a abrité ce matin les travaux d'un séminaire international sur la planification du développement régional et sur les objectifs de développement durable en Mauritanie. Cette rencontre constitue une opportunité pour les acteurs régionaux de planification de discuter et de partager leur expérience en matière de planification du développement régional et de la localisation des objectifs de développement durable. Abdullah Damaba. 2 jours durant, les participants vont discuter, entre autres, de la planification du développement régional, de la régionalisation et du cadre constitutionnel et juridique de la Mauritanie, ainsi que de la planification avec les objectifs de développement durable et l'étude de cas, dont celui du Maroc, de la Turquie et de l'Andalousie. Ce séminaire permettra aussi d'assurer un partage d'expériences en matière d'approche et de cadre stratégique opérationnel pour le développement économique local et le partenariat Nord-Sud pour renforcer les liens entre les différents conseils régionaux et les partenaires au développement. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a indiqué que l'organisation de ce séminaire vient au moment où notre pays adhère avec détermination à l'exécution de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP qui constitue le cadre de référence pour les politiques économiques et sociales du gouvernement à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable de cette politique constituent, dit-il, une référence solide dans le cadre de la connaissance des orientations stratégiques et de l'évaluation au niveau des ambitions, des choix et des résultats escomptés. Le ministre a aussi précisé que dans le domaine de la décentralisation et du développement local, les mesures programmées dans le cadre du 3e levier de cette stratégie visent à créer des collectivités locales capables de survivre au niveau institutionnel et financier et d'appuyer les initiatives de base. Quant à la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Minte Abdelmalek, elle a de son côté précisé que le lieu et le moment choisi pour organiser ce séminaire relèvent d'une profonde réflexion qui vise à trouver une solution aux problèmes liés à la réalisation du développement régional à la lumière des objectifs de développement durable, des différentes approches et expériences relatives à ce sujet.
Afin de réaliser un développement local durable, équitable, équilibré et inclusif, le PAGOURDEL, programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique local, a identifié 3 objectifs stratégiques dont: premier objectif, le renforcement de la gouvernance régionale et du développement local à travers l'implication et l'engagement des acteurs concernés aux différents niveaux. Deuxième objectif, l'introduction d'un cadre de planification stratégique intégré, sensible au genre, qui permette de rationaliser et coordonner les interventions de développement. Objectif final, la mise en place de mécanismes de financement adéquats pour le développement économique local qui permettent de traduire les processus de gouvernance et de planification en actions d'impact sur les conditions de vie des communautés locales. Rappelons que le PAGOURDEL vise l'élaboration d'une boîte d'outils que les acteurs régionaux pourront utiliser pour renforcer les liens entre les différents conseils régionaux et les partenaires au développement. Lancement aujourd'hui à Nouakchott du concours qualificatif pour les compétitions internationales de récitation du Saint-Coran. Cette manifestation est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel afin de sélectionner les représentants de la Mauritanie à ces compétitions pour l'année 2019. Rabia Adeta. Ce concours qualificatif pour choisir les représentants de la Mauritanie aux compétitions internationales de récitation de Saint-Coran est organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. À travers l'organisation de ce concours qualificatif, le ministère entend choisir les meilleurs représentants de la culture originelle en Mauritanie. Supervisant l'événement, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Oulhel Daoud, a souligné que grâce à Allah, d'excellents candidats participent à ces compétitions de haut niveau organisées par le département de la culture et de l'enseignement originel. Il a par la suite appelé les participants à faire preuve de sérieux et de diligence pour se distinguer et garantir la pérennité de la diffusion des savoirs sous les auspices du président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui accorde une priorité particulière à la promotion de la science et aux récitateurs du Saint-Coran en particulier. De son côté, le directeur de l'orientation islamique, Mohamed Lemine Ould Cheikhna Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que le nombre des participants a atteint cette année 300 participants, répartis en 3 branches scientifiques. Il a enfin précisé que le choix des représentants de notre pays est fait avec rigueur, ce qui s'est illustré au cours des dernières années par les prix remportés. Il faut rappeler que ce concours est présidé par un jury composé d'érudits et d'oulémas. Les armées membres du Conseil international du sport militaire, le 71e anniversaire de cette institution qui comprend plus de 130 États. Cette commémoration a donné lieu à une course de 6 km organisée par l'état-major général des armées que je vous propose de découvrir avec Abdullah Damaba. 680 éléments des différents corps constitués de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde et des différentes forces de sécurité participent à cette manifestation organisée dans le cadre de la célébration de la 71e anniversaire du Conseil international du sport militaire. Elle a été marquée par ce marathon de 6 km qui a été supervisé et dont le coup d'envoi a été donné par le chef d'état-major adjoint des forces armées, l'amiral Isselkou Ould Cheikh El Weli. Ce marathon a été organisé par la direction des sports à l'état-major des forces armées qui commémore l'anniversaire de la création du Conseil international du sport militaire célébré depuis le 18 février 1948. C'est à partir de Warf à Elbina qu'a débuté cette course qui est passée par le port des pêcheurs puis l'avenue Jabr Sabah Jabr avant d'atterrir à la direction des sports de l'état-major des forces armées qui constitue le point de chute de ce marathon. Le directeur des sports à l'état-major des forces armées, le colonel Hamadi Mohamed Lemine, a précisé que l'état-major des forces armées a organisé cette activité à l'instar des forces armées du monde pour commémorer la journée internationale du sport militaire, célébrant ainsi, dit-il, la création du Conseil international du sport militaire. Cette structure, dit-il, a été mise en place le 18 février 1948 afin de renforcer la paix, la solidarité, la concorde et la fraternité entre les membres de l'armée par le biais du sport. Elle est aussi, dit-il, célébrée sur toute l'étendue du territoire national et environ 3500 membres des corps constitués de l'armée nationale prennent part à cet événement.
Les médailles et récompenses pour les 6 catégories qui étaient en jeu ont été décernées à la fin de cette manifestation. Ainsi, pour la première catégorie, c'est le chef d'état-major adjoint des forces armées qui a remis aux 3 premiers leur médaille. Pour la deuxième catégorie, il revenait au capitaine de la 6e région de remettre aux lauréats leur médaille. Le directeur des sports militaires à l'état-major des forces armées a remis aux 3 premiers leur médaille pour la 3e catégorie. À propos de la 4e catégorie, les médailles ont été décernées aux 3 premiers par le capitaine du 2e BC. Le capitaine du BCS de la garde nationale a quant à lui décerné aux 3 premiers pour la 5e catégorie leur médaille. Et enfin, le wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest a remis aux 3 premiers pour la 6e catégorie leur médaille. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier régional sur le bilan des activités genre et nutrition. Cette rencontre de 6 jours sera sanctionnée par des recommandations de nature à surmonter les obstacles que rencontre le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Moussa Ndiaye. L'accroissement de la productivité, de production et des revenus des ménages vulnérables et l'amélioration du taux d'accès des populations aux infrastructures et services sociaux au Burkina Faso, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad sont des aspects parmi d'autres suivis par le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle P2RS. À cette occasion, M. Mohamed Ounemine, conseiller chargé du SILS au ministère du Développement rural, a déclaré que selon l'UNICEF, la malnutrition touche environ 45% des enfants de moins de 5 ans, ce qui précise-t-il que ces répercussions sur l'éducation des enfants sont visibles. C'est dans ce cadre que la Mauritanie a contribué à l'action pour la sécurité alimentaire à travers ses politiques agricoles, a-t-il ajouté. Le SILS, à travers le P2RS, met en priorité la prise en compte des genres dans la mise en œuvre des activités. Nous avons commencé le projet dans les années 2016, donc nous sommes à mi-chemin, puisqu'il doit se terminer en 2020. Et cette année était l'occasion pour, surtout 2018, à partir de 2018, on a marqué un temps d'arrêt pour organiser les revues à mi-parcours de ces projets. Et à partir de cela, nous allons donc recadrer, entre guillemets, les activités du projet jusqu'à son terme prévu en 2020, courant juin 2020. La promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes est aujourd'hui un principe accepté dans toutes les stratégies de développement humain et d'éradication de la pauvreté. Nous avons essayé, malgré bien sûr certaines insuffisances, à faire de notre mieux pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Si éventuellement il y a eu des manquements, on s'en excuse une fois de plus et vous souhaite encore, et si vous voulez, un très très bon séjour dans cette Mauritanie et que nos travaux se déroulent dans les meilleures conditions. Au programme de cet atelier régional de 6 jours à Nouakchott, sur le bilan des activités genre et nutrition, on note 2 phases. Une consacrée au débat, échange et partage, et une autre sur le bilan des activités genre, nutrition et recommandations en vue de surmonter les obstacles que rencontre ce projet. Les travaux du colloque sur l'importance de l'insertion scolaire des enfants autistes, organisé par l'ONG Unis pour eux, active dans le domaine de l'enfance, ont démarré hier après-midi à Nouakchott. L'objectif de cette rencontre avec Malika Nakli. L'importance de l'insertion scolaire des enfants autistes est au cœur des travaux du colloque organisé par l'ONG Moutahidun min Ajlihim, Unis pour eux, active dans le domaine de l'enfance. Ce colloque d'une journée vise à faire connaître au public cette maladie non contagieuse, ses symptômes, et à œuvrer à assurer l'insertion des enfants autistes dans la société. Cette pathologie d'ordre neurologique touche les enfants avant l'âge de 3 ans et les pousse à s'isoler, à refuser de communiquer et à avoir des troubles du langage.
Le conseil à l'information du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Sidi Bouyada, a dans une allocution lors de l'ouverture de ce colloque souligné que la décennie qui s'achève a été marquée par une série de programmes décisifs en faveur des personnes handicapées qui ont bénéficié d'appuis en matière de formation et d'emploi conformément au programme du président de la République. Il a ajouté que le département des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille s'est attelé ces dernières années à garantir une plus large protection aux franges les plus vulnérables et améliorer leur situation. Il a apprécié positivement les travaux de la rencontre, soulignant que l'enseignement intégré est le seul à même d'assurer une véritable égalité entre les autistes et les autres enfants et partant de préparer les uns et les autres à participer activement au développement du pays. Pour sa part, la présidente de l'ONG, Mme Aminatou Benemou, a affirmé que l'un des objectifs majeurs de son association est d'alléger les souffrances des enfants atteints d'autisme et d'appuyer leurs familles pour leur faciliter l'accès aux soins et réduire au maximum les conséquences de cette maladie. Au cours de cette journée ont été présentées des communications visant à mieux faire connaître cette pathologie, ses symptômes et ses conséquences sur la vie de l'individu et de sa famille. L'accent a été mis plus particulièrement sur la sensibilisation et la nécessité d'œuvrer en commun pour faciliter l'insertion de ces enfants autistes dans le milieu scolaire et partant assurer leur intégration dans la vie sociale. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel un envoyé spécial du président bissau-guinéen. La capitale abrite les travaux d'un séminaire international sur la planification du développement régional et les objectifs de développement durable en Mauritanie. Démarrage du concours qualificatif pour les compétitions internationales de récitation du Saint-Coran. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.